Alléluia, gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimés, que le nom du Seigneur, notre Dieu, soit béni. Et nous démarrons maintenant par rapport au partage de la parole. Nous allons prendre nos Bibles en Jean, le chapitre 4. Alléluia. Seigneur, ton nom est digne d'être glorifié. Tu es l'Éternel Dieu des armées. Je veux te recommander ce moment, Seigneur, en cet instant encore. Et je prie que tu prennes le contrôle de toutes choses. Seigneur, c'est ta volonté qui doit se manifester. C'est ce que tu veux, tu dis, qui doit être produit. Et rien d'autre. Qu'il en soit ainsi. Et que, en effet, les vies de tes enfants soient impactées. Jean, le chapitre 4, le verset 35, s'il vous plaît. Alléluia. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen à cette prière. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Nous allons nous appuyer sur ce passage aujourd'hui pour partager la parole de Dieu pour chacun d'entre nous ce soir. La parole de Dieu est une parole de relèvement pour toi. La parole de Dieu est une parole de rétablissement pour toi. La parole de Dieu est une parole de remise sur pied pour toi ce soir. Au nom de Jésus. Le Seigneur veut te remettre sur pied. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Moi, je vous le dis, levez les yeux. Aujourd'hui, on parlera un peu de lever les yeux. Ou si vous voulez, dans d'autres circonstances, on pourra parler de relever les yeux ou relever la tête. Parce qu'on ne peut pas lever les yeux, si vous voulez, sans quelque part lever la tête. Pour lever les yeux, il faut quelque part lever la tête. Et dans cet élan de lever sa tête, c'est regarder plus haut. Enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que tu regardais haut et tu as commencé à regarder en bas à cause d'un certain nombre de choses qui sont passées. À cause, il faut le dire, disons-le tout net, de tellement d'événements que ton standard dans ton esprit a commencé à être abaissé. Et le Seigneur veut t'amener ce soir par ce message, non seulement à relever les yeux, mais à relever même la tête, c'est-à-dire quelque part relever même toute ta vie. Relever ta vie. Lever les yeux, relever la tête, que ta vie soit relevée, enfant de Dieu. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur dit levez les yeux et voyez, regardez, il faut que ta perception change. De négatif, elle doit redevenir positive. Ta perception. La manière dont tu vois les choses. Il ne faut plus avoir une vision basse. Il ne faut plus avoir une vision de découragement. Il ne faut plus avoir une vision dépressive. Mais le Seigneur veut t'amener ce soir à relever les yeux, à ne plus regarder en bas, à reprendre des forces. Il veut te remettre sur pied, en réalité. J'ai dit quoi? J'ai dit qu'il veut te permettre de regagner des forces spirituelles. Et tu vas regagner des forces spirituelles. Tu vas réavoir de la couleur, je peux dire, dans ta vie. Et même dans ton christianisme, dans ton ministère, dans ton appel, dans tes dons spirituels. Il va y remettre de la vie. Il va y remettre de la force. Il va y remettre du focus. Il va y remettre du goût. Parce que contrairement à ce que tu crois, et ce qu'il disait un peu à ses disciples, c'est ça. Votre perception n'est pas très exacte. Vous voyez sans voir. Mais je vous dis, regardez mieux. Levez les yeux, regardez mieux. C'est le temps. C'est le bon moment. Vous pensez que le bon moment est encore dans plusieurs mois. C'est le bon moment actuellement. Je vais bénir ta vie. Je vais transformer ta vie. Je suis sur le point de faire de grandes choses. C'est le bon moment. C'est le bon moment. N'est pas la mauvaise perception, n'est pas la mauvaise vision.
Relève ta vision. Relève ta manière de décrypter les choses. Relève ta manière de voir les choses. Laisse donc cette vision des choses basses, des choses relatives au découragement. Du fait que, ah Seigneur, je suis abandonné. Ah Seigneur, rien ne se passe dans ma vie. Laisse cette vision négative. Et relève-toi dans la véritable vision des choses de Dieu. Enfant de Dieu, Sonomorio. Ce n'est pas toi seulement qui a besoin d'être relevé. Ce n'est pas toi en tant qu'individu chrétien seulement qui a besoin d'être relevé. Mais l'Église dans son ensemble a besoin d'être relevée. L'Église par rapport au standard divin. Par rapport au standard de Dieu. Ce que le Seigneur attend de l'Église. Je te parle de la part du Seigneur. Ce n'est pas toi seulement. Tu as besoin d'être relevé. Mais l'ensemble des chrétiens, pour ne pas dire son Église, a besoin d'être relevé. Alors, c'est quand même quelque chose d'un peu extrême ou un peu grave, je peux dire. Si par exemple, prenons le cas d'une maison, ce qui est censé porter, peut-être la maison, peut-être on va dire des poteaux par exemple, ou des mieux porteurs, ce qui est censé porter la maison, si ce qui est censé porter la maison ne se porte pas lui-même, je te fais comprendre ce qui va se passer. Je laisse comprendre ce qui va passer. Ce qui va se passer, pardon. J'y perds mon latin. Ce qui va s'y passer, enfant de Dieu. C'est-à-dire que quelque chose qui doit porter, mais qui ne se porte pas lui-même. Tu ne te portes pas toi-même. C'est-à-dire ton propre poids, tu t'affaisses sur ton propre poids. Comment tu pourras porter quelque chose d'autre? Quelqu'un me suit dans ce que je suis en train de dire? L'Église a pour mission d'impacter. Mais l'Église elle-même, en elle-même, je peux dire, ne se suffit pas à elle-même, dans le sens d'elle-même être debout, elle-même. Comment peut-elle rendre debout les gens du monde? Comment peut-elle impacter si elle-même n'arrive pas à se porter elle-même? Lebelando kadidibiso korian déchet. Enfant de Dieu, c'est un peu grave, n'est-ce pas? Si ceux qui sont censés venir donner du goût aux choses, eux-mêmes n'ont pas de goût, c'est grave, n'est-ce pas? Ils sont censés venir donner du goût aux choses, mais eux-mêmes n'ont pas de goût. Comment tu vas donner du goût si toi-même tu n'as pas de goût? Alléluia. Dis, aide-nous Seigneur. Dis avec moi. Aide-nous Seigneur. Dis encore une fois. Aide-nous Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin d'être relevés. Tu as besoin d'être relevé. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur ne veut pas nous laisser dans cet état. C'est ce pourquoi nous sommes là ce soir. Il ne veut pas nous laisser dans cet état déplorable. Lorsqu'on parle de l'Église, l'Église ressemble à quoi? Écoute bien ceci. L'Église ressemble à un homme religieux qui a porté des beaux habits. Vous voyez, aujourd'hui, on a toutes sortes d'habits. Je ne sais même pas comment les gens... Mais comment les gens appellent, je sais qu'il y a des toges, je sais qu'il y a des chapeaux, voilà, bon, bref. Il y a, voilà, toutes sortes d'habits d'apparat. Je peux le dire ici, excusez-moi, mais c'est ce que je crois, que l'on porte aujourd'hui dans l'Église, avec des croix ici, de ceci, de cela. L'Église ressemble à un individu comme ça, où son habit est beau, l'habit est beau, l'habit est beau, mais la personne elle-même qui porte l'habit est comme ténébreuse. Il faut que tu m'écoutes par rapport à ça, s'il te plaît, parce qu'on va revenir à toi, il est vrai, tout de suite, mais parlons quelques minutes de l'Église. Et d'ailleurs, c'est pourquoi Dieu veut relever l'Église.
je répète et je vais te parler de l'explication de ça. Le Seigneur m'a montré l'Église comme un homme. Il m'a montré l'Église. Il m'a ouvert les yeux, il m'a montré l'Église comme un homme. C'est comme si c'était un homme religieux. Il avait les habits que les gens aiment porter aujourd'hui. Ça ressemble plus à des choses, peut-être de l'Église catholique, je ne sais pas. Mais bon, les gens aiment porter ça aujourd'hui. Avec donc des habits assez particuliers qui, en tout cas, frappent extérieurement nos yeux. Et je ne suis pas en train de parler d'une église en particulier en ce moment, je parle de l'église d'une manière générale. C'est-à-dire, je parle même de, si vous voulez, tous ceux qui s'appellent évangéliques, pentecôtistes, je suis en train de parler de toute l'église, actuellement, par rapport à ce que le Seigneur m'a montré. Alors, c'est comme cet homme religieux avec cet habit. Mais vraiment, l'habit est beau. Si c'est l'habit seulement, tu n'as rien à redire. Parce que l'habit est net, l'habit est propre, l'habit est beau. Mais, tu regardes la personne même qui porte l'habit. C'est comme des ténèbres. Cette personne n'a pas de trait. Cette personne n'a comme pas du... C'est comme, je ne sais pas moi, c'est vraiment comme quelque chose de ténébreux. Et tandis que je me posais la question, mais c'est quoi ça? L'Esprit de Dieu me faisait comprendre que c'est comme ça que l'Église est vue par le Seigneur. Et en réalité, quand on revient maintenant dans le physique et qu'on regarde l'Église, on se rend compte qu'aujourd'hui, effectivement, en fait, comment expliquer? Je ne veux pas être désobligeant et rentrer dans le jugement, mais il faut que je dise les choses. On se rend compte que les gens soignent finalement beaucoup plus leur apparence que véritablement leur disposition intérieure de cœur. Je parle de l'Église, je parle des enfants de Dieu, je parle même des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, etc. Je parle des gens de l'Église actuellement. Et si j'en parle, je n'ai pas, non seulement je n'ai pas de problème à en parler en réalité, peur de quoi que ce soit, je ne veux pas être parfois désobligeant et trop donner l'impression que je m'en prends à qui que ce soit. Sinon, ce n'est pas pour craindre quoi que ce soit. Quand Dieu parle, il me montre quelque chose. Je n'ai pas peur de qui que ce soit ou quoi que ce soit. Donc, enfant de Dieu, je dis simplement que ce qu'on voit dans le physique aujourd'hui dans l'Église, c'est ça. Nous attardons sur les choses extérieures, alors que notre fond est des plus vils. Notre fond est des plus lugubres. C'est comme ça que l'Église fonctionne aujourd'hui. Tout est dans l'apparence de connaître Dieu sans vraiment connaître Dieu. C'est grave. Alors, revenons sur le message. Revenons sur le message. Seigneur, fais-nous grâce. En tout cas, cette parole est une parole de l'Éternel Dieu des armées. Et c'est ce pourquoi l'Église doit être relevée. Parce que vraiment, l'Église est une Église d'apparence. C'est une Église d'apparence. C'est une Église d'extérieur. Plus que de fond réel, de fond de connaissance de Dieu. Il faut que ça s'arrête. Le Seigneur va nous y aider. Seigneur, nous prions que tu relèves ton Église. Nous prions, Seigneur, que tu relèves tes enfants. Nous prions surtout que tu changes la manière de voir, la perception. Car la manière de voir peut tout changer malheureusement dans la vie d'une personne, soit passer de négatif, soit passer en positif, de positif à négatif ou de négatif à positif. Enfant de Dieu, tu m'as entendu dans cette prière que je fais au Seigneur? Finalement, notre manière de voir les choses peut tout changer dans notre vie. Notre manière de concevoir les choses, c'est ce qui influe sur toute notre vie. L'Église a besoin d'être renouvelée dans sa conception même des choses de Dieu. L'Église a besoin de changer sa perception des choses de Dieu
Je parle de l'église dans son ensemble. Changer cette question de futilité et de choses superficielles ou de choses extérieures et rentrer dans les choses fondamentales et véritables de Dieu. Où est le problème? Le problème, c'est que les hommes aiment ce qui flatte leur chair. Ils ont envie qu'on flatte leur chair. Je fais ce geste parce que c'est difficile à supporter. Tu entends des messages que les gens donnent. Parfois, ces messages n'ont même pas... Ce sont des messages juste pour dire de bonnes choses et de belles choses aux gens et les gens vont dire Amen, 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 Amen. C'est tout. On appelle ça des messages prophétiques alors que c'est de dire ce que les gens veulent entendre. C'est du folklore. C'est de l'imitation du véritable. Ce n'est pas le véritable, c'est l'imitation du véritable. Quelqu'un qui, écoutez bien dans ce ministère, si quelque chose est négatif, je vais te dire que c'est négatif. S'il y a du péché, je vais te dire qu'il y a le péché. Oui, il faut avoir la sanctification. Je vais te dire, je ne viens pas tous les jours, tous les vendredis ou quelques jours, venir dire des choses plaisantes. Non. Je sors pour proclamer ce qui peut réjouir le cœur de quelqu'un quelque part, dans de belles paroles. Quand le Seigneur me dit, quand c'est des paroles pour reprendre, je sors pour reprendre. C'est ainsi. Ce n'est pas du genre du marketing spirituel, à savoir, finalement, qu'est-ce que les gens veulent entendre et je vais leur servir ce que les gens veulent entendre. Comme ça va me faire une base de popularité. Et il y a plein de ministères qui sont basés sur ce que je viens d'expliquer. Alors là, c'est normal qu'on aura 10 000 followers. Parce que finalement, les gens ne veulent que... voilà, c'est ça qu'ils veulent entendre. Ils veulent entendre. Quelqu'un va te dire, ah, c'est bien, ça me fait du bien d'entendre ça. Est-ce que ça change ta vie réellement? Ce n'est pas la question de ce que... écoutez, c'est un peu comme... excusez-moi. C'est un peu comme une femme et un homme. Et la femme se réjouit de ce que l'homme... Même si c'est des mensonges, mais il lui dit de belles choses. Donc elle est contente. Je vais pas mal parler des femmes. Hein. C'est un exemple. Excusez-moi les femmes, c'est un exemple seulement. Mais c'est un exemple parfois qui arrive trop souvent, peut-être. Bien aimé, le fait d'entendre des belles paroles ne veut pas dire que c'est vrai. Et tu ne dois pas te réjouir de belles paroles juste parce que ce sont des belles paroles. On peut endormir ta conscience par des belles paroles. Tandis que la personne est en train de te tromper, elle te trahit et elle te sert ces belles paroles. Le jour où tu découvres la vérité, tu tombes des nues. C'est pourquoi des gens ne s'en sortent plus. Parce que on les a endormis par les belles paroles, mais elles ont voulu se laisser endormir aussi par les belles paroles. Il y a plein de personnes, même dans les cas de couple, etc., elles voient les choses qui ne vont pas. Mais il suffit que la personne parle une seule fois seulement, c'est tout. Toutes ces pensées-là quittent. Il m'a dit que je suis comme ça. Il m'a dit qu'il m'aime. Il m'a dit ceci, c'est terminé. Tout le reste, elle ne veut plus regarder. Dis avec moi, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Nous prions pour que tu nous aides. Nous prions pour que tu nous aides. Aide-nous. Dans l'église. Enfants de Dieu. Non. Ribi Shalaba. Le Seigneur veut relever nos vies. Il veut relever ta vie. Il veut relever ta vision. Il veut relever ta perception des choses. Il veut relever toute ta vie. Alléluia. Il veut te relever. Au nom de Jésus, le Seigneur veut te relever. Kobasa kaha talaba. Alléluia. Je crois qu'une difficulté avec mon micro et on a essayé de résoudre cela. Voilà, on revient en direct. Le Seigneur veut relever ta vie, enfant de Dieu, sur tous les plans.
il va le faire. Ce message, que ce soit par rapport à l'église ou par rapport à qui que ce soit, c'est pas fait réellement pour condamner dans le sens de rien ne va plus se passer pour toi, tu es comme ça, on te juge, on t'accuse, etc. Non. Le Seigneur met en évidence quelque chose pour nous relever. Relever notre vision. Relever notre perception. Que nous relevions la tête. Bien aimé, écoute ceci. Ta perception va être relevée par le Seigneur au nom de Jésus. Ta tête va être relevée par le Seigneur au nom de Jésus. Ta vie va être relevée par le Seigneur au nom de Jésus. Le ministère qu'il t'a donné, la vision qu'il t'a donnée, les facultés spirituelles, les dons spirituels qu'il t'a donnés vont être relevés par le Seigneur au nom de Jésus. Tout ceci va être relevé par le Seigneur dans l'autorité du nom de Jésus. Car il revient bientôt. Et il veut te trouver et il va te trouver dans les meilleures dispositions qui soient. Je dis qu'il va te trouver dans les meilleures dispositions qui soient. Il ne t'a pas mis dans cet appel comme une tromperie. Il ne t'a pas mis dans cette situation comme dans une tromperie du genre, suis-moi, et à un moment donné, tu n'arrives plus à te retrouver. Tu n'arrives plus à voir les manifestations qui se passaient au début. Ton ministère va être relevé maintenant. Ta vie chrétienne, ta vie spirituelle va être relevée maintenant. Ce n'est pas une tromperie. Le Seigneur n'est pas quelqu'un qui induit en erreur les autres pour dire, suivez-moi, faites ma volonté. À un moment donné, tout semble bien aller, et puis paf, tout s'écroule. Et dans tout s'écroule, tu n'arrives pas à revenir. Tu n'arrives plus à revenir à l'état initial, dans le sens que tout allait bien. Le Seigneur va relever ton ministère. Le Seigneur va renouveler et relever ton foyer. Le Seigneur va relever ta vision et ta perception des choses. Et même ta vision spirituelle, à savoir tes dons de vision, tes dons spirituels d'une manière générale. Il va tout relever cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois rétabli dans ce que tu es et dans ce que tu as de la part du Seigneur. Enfant de Dieu, le Seigneur a créé ce monde en 7 jours, n'est-ce pas? Ou il a créé ce monde en 6 jours. Alléluia. En fait, il a créé en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. 7 jours. Et le monde a été créé. Et dans un temps court, quelque chose comme 7 jours, Dieu veut relever ta vie. Et avant même que les 7 jours ne finissent, ta vie sera relevée. Parce que le 7e jour est le jour du repos. Je vais donner des explications par rapport à ce que je suis en train de dire. Ne vous en faites pas. Mais je reprends. Le Seigneur veut relever ta vie en un temps court. En 7 jours simplement. Waouh! Je dis que Dieu veut relever ta vie. Si c'est une maladie qui t'a mis à terre, il veut relever ta vie. Si c'est une chute spirituelle, il veut relever ta vie. Vous savez, la chute spirituelle, il y en a, elles sont de plusieurs formes. Souvent, quand on dit chute, quelqu'un pense directement au péché. Oui, il y a le péché dans le sens que la personne a failli, elle a commencé à pécher, elle est entrée dans certains compromis, etc. Dans certaines choses de péché. Mais parfois, il y a des chutes. Regardez, Job, sa situation où tout a dégringolé. On peut appeler ça aussi une chute. Une chute, en tout cas, dans sa vie. Il y a des chutes spirituelles qui ne sont pas forcément consécutives au péché en tant que tel. Il y a des chutes spirituelles qui peuvent provenir des attaques de l'ennemi. Pas parce que la personne a failli, forcément, dans le sens absolu, dans le sens du péché déclaré comme ça. Mais peut-être que la personne a un peu failli, peut-être parce qu'elle n'était plus si vigilante, elle ne priait pas autant. Et elle se retrouve attaquée dans certaines dispositions qu'elle n'a pas prévues qui causent la chute. Il y a des ministères qui chutent parfois comme ça. Il y a des vies spirituelles qui chutent comme ça. Sans que ce ne soit, j'ai péché, on m'a retrouvé dans la fornication.
Mais cette chute peut être aussi dommageable que la chute du péché. De la manière que la personne, quoi qu'elle n'ait pas péché, elle ne se retrouve plus dans sa vie. Elle ne se retrouve plus dans sa vie physique, dans sa vie matérielle, financière, dans sa vie sociale, dans son mariage. Elle ne se retrouve même plus dans sa vie spirituelle, dans son ministère. Et le plus grave, c'est que tu ne sais même pas d'où vient parfois cette attaque, tu ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est encore plus grave parce que tu n'as pas la force pour revenir à l'état initial. Tu n'arrives pas. Le Seigneur va te relever de tes chutes au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus, il veut et il va, dans un temps court, te relever de tes chutes en 7 jours. Dieu veut et va te relever de tes chutes, te relever de tes faiblesses, te relever de ce niveau bas, de cette vision basse. Il va te rétablir dans tes droits, dans tes privilèges, dans ton onction, dans ton charisme et dans ta carrure. Il va te relever dans ton statut, il va te relever dans tes avantages spirituels, il va te relever dans ton onction, dans ton ministère, il va te relever en tout point et en toute chose. Il va te relever dans un temps court. Il veut le faire et il va le faire. C'est ce pourquoi je suis là ce soir. Il veut et il va le faire. Et je vais t'expliquer le comment. Mais je veux qu'on soit d'accord déjà dès le début sur le fait que tu comprends qu'il veut te relever. Sa grâce est une grâce extraordinaire. Même ceux qui ont chuté par le péché, etc. La grâce de Dieu est extraordinaire. Je ne suis pas en train d'excuser le péché ou légitimer le péché, minimiser le péché, etc. Je suis en train de dire que malgré quelque acuité de péché que ce soit, quel que soit le degré de péché, donc la grâce de Dieu surabonde. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Surabonde pourquoi? Pas pour t'encourager dans le péché ou te maintenir dans le péché, pour te faire sortir du péché. La grâce de Dieu surabonde pour te faire sortir non seulement du péché, mais de la situation que le péché a engendrée. Parce qu'il y a être dans le péché et puis il y a la situation que le péché a engendrée aussi, qui est une situation rocambolesque. Le Seigneur veut te relever de tes chutes. Il veut te remettre sur pied. Il veut rétablir ta vie devant son trône, devant sa face, comme elle était au commencement. Il veut te rétablir dans ton statut. Pour que ta tête ne soit plus basse. Pour que tu n'aies plus une tête basse de honte. Une tête basse d'humiliation. Que ta vie ne ressemble plus à quelque chose d'humilié que ce soit. Mais ta vie va ressembler à quelque chose de digne. De la dignité de ton Dieu. De la gloire de ton Dieu. Ta vie sera debout devant sa face. Et elle brillera de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. C'est ce que le Seigneur veut. Et il va faire. Allons-y dans le comment. N'est-ce pas? Ayant certainement retenu ton attention maintenant, parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau pour toi. Et je crois que tu dois vraiment être attentif en ce qui concerne le comment. Bien aimé, je vais insister là-dessus. Qui que tu sois qui suit ce message, il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut faire pour toi. Je dis qui que tu sois qui suit en ce moment ce message. C'est une grâce. Je ne parle même pas seulement au partenaire de réveil. Qui que tu sois qui suit en ce moment ce message, tu serais même un païen. Tu serais un musulman. Sait-on jamais, quelqu'un peut tomber comme ça sur la vidéo par après. Dieu veut agir dans ta vie, là où je parle. Il veut relever ta vie. Il veut mettre ta vie, remettre ta vie ou mettre ta vie sur pied. Conformément à sa volonté, pas conformément à ton plan, à ta vision rabaissée au plan, ou la vision rabaissée des hommes à ton sujet, par rapport à ce qui se dit à propos de toi, par rapport aux visions étriquées des gens, par rapport à tout carcan de mauvaises paroles qu'on a pu prononcer sur ta vie, etc., etc. Bien aimé, le Seigneur veut relever ta vie par rapport à sa vision, par rapport à ce qu'il a prévu. Et il va le faire. Voyons ensemble le comment. 6 jours, ou si tu veux 7, pour te relever. Parce que le 7e jour, en réalité, tu vas te réjouir. Le 7e jour, tu vas te réjouir.
Likinonomo siya. Sikinalamaho. Kunonomo sikinalamashia. Nous servons le grand Dieu. Nous servons l'éternel Dieu des armées. Nous servons le Dieu Tout-Puissant. Il ne se réjouit pas de te voir dans n'importe quelle situation difficile, dans n'importe quelle situation ténébreuse, dans n'importe quelle situation d'humiliation. Ce n'est pas ce qu'il a prévu. Il veut et il va te relever maintenant. En l'espace d'un court temps, tu vas être relevé, enfant de Dieu. Est-ce que tu es prêt? Es-tu prête à ton propre relèvement? Tu vas être relevé par le Seigneur. On parle de toi. On parle de toi. Écoute, le Seigneur m'a parlé en début de semaine. C'est d'ailleurs ce pourquoi ce thème est donné actuellement. Le Seigneur veut te relever. Ce n'est pas qu'il veut seulement, il va. Si tu lui donnes l'opportunité, comment tu vas lui donner l'opportunité? En quelques jours à peine, il y a une grâce qui va déployer dans ta vie pour te remettre sur pied. Est-ce que tu crois en cette parole? Alléluia. Si tu veux, tu peux dire Saint-Esprit, convainc-moi que ce qu'il dit est la vérité. Parce que j'ai besoin de ta foi. Ce n'est même pas moi en tant que tel, le Seigneur a besoin de ta foi. Pour qu'il fasse cette œuvre. 7 jours. Il y a un programme. Un nouveau programme qui va sortir dans peu de jours. Je ne sais pas si d'ici lundi, il sera prêt. Je ne pense pas. Mais dans les jours qui vont suivre, il va sortir. Quand je parle de programme, c'est un programme. C'est un nouveau programme qui est différent, qui est à peu près comme 7 jours pour ta victoire, mais qui est différent. Ou si vous voulez, la nouvelle version de 7 jours pour ta victoire. Vous savez, on a des programmes dans le ministère, programme porteur de réveil, on a justement 7 jours pour ta victoire, l'école de ministère, on a ce genre de programmes qui vont s'améliorer. Mais, il y a un nouveau programme de 7 jours. 7 jours, qui va sortir dans peu de jours. Je vais t'en donner les grandes lignes dès à présent pour que, même sans avoir l'information de ce nouveau programme, tu commences à le faire. Parce que, en une semaine, Dieu veut et va te relever. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Voilà, dans quelques jours, sur le site du ministère et sur d'autres plateformes, il y aura un nouveau programme de 7 jours qui va sortir, qui va remplacer très certainement donc 7 jours pour ta victoire. C'est à peu près dans la même foulée, mais il est différent et assez précis aussi. Pour faire vraiment boum dans ton problème. C'est quelque chose comme 7 jours pour en terminer avec ton problème. Vous me connaissez, pour la plupart d'entre vous qui me suivez, et vous devez savoir que je ne sors pas des paroles comme ça pour rien. Je dis qu'il y a un programme qui vient pour qu'en 7 jours, ta vie soit relevée. Je ne sors pas ces paroles pour rien. Dans les 7 jours, ta vie sera relevée si tu suis les instructions de ce programme. Alléluia. Déjà, on peut bénir Dieu pour sa grâce. Je vais te donner quelques détails. Je ne peux pas donner tous les détails du programme, il va sortir. Mais je vais te donner quelques détails qui vont faire que même avant que le programme ne sorte, peut-être que toi-même tu peux te mettre déjà dans ce programme avant qu'officiellement il ne sorte. Parce que si tu ne veux pas perdre de temps et que tu veux qu'en 7 jours le Seigneur te rétablisse, te refortifie, te remette sur pied, tu vas te mettre directement là-dedans. Tu peux aussi attendre toutes les précisions qui vont venir à travers le programme, sauf que je ne sais pas, peut-être dans une semaine, dans 10 jours, je ne sais pas combien de temps il va sortir, le temps que tout soit prêt à travers les vidéos qui doivent être là-dedans. Alléluia. Enfant de Dieu. Il est capable. Notre Dieu est capable
Notre Dieu est capable. Et il n'y a aucun problème qui tienne devant lui. Aucun démon. On voit les maladies, on voit telle souffrance, on voit tel... Il y a les démons derrière. Mais ça, c'est quoi les démons devant Dieu? Il est capable et il veut chasser ces démons. Et il va. C'est pourquoi il permet cela. Pour te rétablir. Et que tu arrêtes de dire non, je suis dans telle situation, cette situation dure, c'est tellement que le Seigneur est d'accord avec cette situation. Le Seigneur n'est pas d'accord avec cette situation. Mais tu utilises les mauvaises armes. Tes armes sont efficaces. Tu ne rentres pas dans les choses qu'il faut. Tu caresses, voilà, les mauvais esprits. Tu les caresses. Eux aussi sont là. Mais le jour où tu prends les armes qu'il faut, ils vont déguerpir. Et tu vas revenir à cette position initiale. C'est là que tu vas te rendre compte qu'en réalité, mais attends, j'ai perdu combien de temps? Alors que c'était si facile, quelque part, de faire qu'ils partent. Regardons un peu ce programme. Bien aimé, c'est simple dans le concept, c'est simple. Et pourtant, c'est révolutionnaire pour toi. Je veux que tout le monde soit attentif parce que je dois terminer peut-être de parler dans 5 minutes, comme ça on va commencer à prier à nouveau. J'ai parlé de 7 jours. Ce sont 7 jours où, en principe, il serait recommandé en tout cas que quelqu'un se mette en jeûne sur ces 7 jours. C'est mieux de prendre le jeûne. Quelqu'un peut-être qui a un certain âge, qui ne peut pas jeûner, je peux comprendre. Et si quelqu'un est dans une disposition extrême, comme je dis, une femme enceinte, quelqu'un qui est assez âgé, etc., voilà, la prière, ce programme va marcher quand même, même sans le jeûne. Mais pour toute autre personne, il serait mieux d'être en jeûne durant les 7 jours. Un jeûne qui n'est pas compliqué, c'est un jeûne de 6h à 18h. Un jeûne de 6h à 18h. Écoutez, faites l'effort de jeûner. Si vous voulez des changements. Le royaume des cieux est forcé, ils sont les violents qui s'en emparent. Ce ne sont pas ceux qui caressent, ce sont ceux qui sont violents. Dieu donne la faculté de jeûner à qui la lui demande. C'est aussi simple que ça. Mais les gens ont des pensées dans leur esprit qui leur fait croire que je ne peux pas jeûner. C'est ta pensée. C'est ton impression. Demande à Dieu la force, il va te donner. Donc bien aimé, le jeûne. Et c'est simple parce que chaque jour, voilà, c'est-à-dire que quelqu'un prend un sujet d'importance. Tu prends un sujet d'importance. Ce que je dis va fonctionner parce que le Seigneur m'a parlé à ce sujet. Je dis, il m'a parlé. Et que le fait qu'il m'ait parlé à ce sujet, je peux le répercuter. Est-ce que tu comprends? Je peux le répercuter sur qui que ce soit et le Seigneur va faire fonctionner cela. Je vais te parler de 7 jours de jeûne. Tu vas dire, mais attends, moi je jeûne déjà peut-être 40 jours. Mais depuis ma situation n'a pas changé. Tu comprends? On n'est pas en train de parler de la même chose en réalité. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu, voilà, de principe. Donc, s'il m'accorde une grâce, il va travailler au travers de cette grâce dans le ministère qu'il me donne et à travers les personnes qui sont connectées à ce ministère. C'est ainsi. Ce qui veut dire que parfois, quelqu'un va te dire, fais ça. Il va y avoir quelque chose qui va se produire. Alors que quand toi-même tu vas vouloir te lever pour le faire, rien ne va se passer. Parfois, quelqu'un peut te dire, jeûne un seul jour et un miracle se produit. Toi, tu jeûnes un seul jour, rien ne se passe. Bien aimé, je ne veux pas rentrer dans tous ces détails aujourd'hui, mais c'est comme ça. Parce que tout dépend de la grâce que Dieu a déposée sur chaque personne et sur chaque ministère, etc. Donc c'est un sujet qui est grand. On ne peut pas en parler, mais prenons le résultat. Le résultat, c'est que moi, je te recommande ce jeûne. Et l'Esprit de Dieu va agir dans ta vie. De quelle manière? Tu vas prier chaque jour pendant 30 minutes. 30 minutes chaque jour. Qu'est-ce que c'est? C'est ça que je dis. Je suis obligé de dire ça parce que quelqu'un m'a dit, mais 30 minutes, attends, ça c'est quoi? Ça c'est de l'amusement, ça 30 minutes. Écoute, pendant les 30 minutes où tu vas prier, du premier jour au 6e jour,
de jeûne et de prière, tu ne vas prier que pour un seul sujet, le sujet d'importance, le sujet que tu veux voir mort à la fin de ce programme, à la fin de ce temps, le sujet que tu veux voir mort. Un seul sujet pendant 30 minutes sur les 6 jours. Mais les 30 minutes de prière, 30 minutes de prière, quand je dis 30 minutes, quelqu'un pense que c'est rien du tout. Je vais t'expliquer comment tu vas prier pendant 30 minutes. Tu vas prier de telle manière que ce soit comme un véritable combat. Tu vas prier de telle manière que tu ne te laisses même pas 5 secondes. 5 secondes. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tu ne te laisses pas 5 secondes de répit. Je dis tu ne te laisses pas 5 secondes sans être dans la prière. C'est une prière de combat. Imaginez-vous un instant. Imaginez-vous un instant. On dit à quelqu'un, voilà un caillou là. Prends ce marteau et casse-le. Le marteau qu'on te donne peut casser le caillou. Mais je crois que tu ne vas pas prendre le marteau et puis tu vas faire comme ça. Ta, ta, ta. Ça peut casser le caillou? Non. Tu vas prendre le marteau et tu vas frapper fort. Dans le but de casser. Lorsqu'on parle de 30 minutes de prière, ce n'est pas 30 minutes où... Parfois on dit aux gens prier. Il y en a c'est là où ils veulent adorer. Nous te bénissons. On dit de prier pour briser. Le Seigneur qui a fait toutes choses avec ordre, il sait qu'il y a un temps pour adorer, il sait qu'il y a un temps aussi pour détruire les œuvres des ténèbres. Et qu'il ne faut pas mélanger, sinon ça ne fonctionne pas. Ce temps de prière, aujourd'hui j'ai quelques difficultés donc avec mon micro, désolé. Désolé, c'est vraiment problématique. Voilà, c'est vraiment problématique, mais on va faire pour terminer, il reste quelques minutes. Donc, si vous voulez, ce temps, ce sera 30 minutes de prière de combat spirituel. Ce n'est pas une histoire de demander quoi que ce soit à Dieu ou à adorer. Combat spirituel, 30 minutes de combat spirituel. Parce que derrière le problème dont tu parles, même si c'est un problème depuis des années, il y a un démon. Comme tu as laissé faire ce démon et que tes prières étaient des petites prières, parce que les gens ont l'habitude de prier, quand ils prient 1 minute ou 2 minutes pour ça, 2 minutes pour ça, 1 minute pour ça. Mais ça, les démons qui sont derrière chaque problème, ça ne leur fait rien, ça. Lorsqu'on veut voir une situation changer, on ne prie pas pour 10 000 choses. On prend ce seul problème et on s'attaque au démon qui est derrière. On parle au démon. Tu vas parler au démon. Tu lui parles. Pendant 30 minutes, tu lui parles. Lui, ou s'il avait d'autres démons par rapport à ce problème, parce que derrière un problème, il peut y avoir un démon, mais plusieurs aussi. Quoi qu'il en soit, tu leur parles. Pendant 30 minutes. Et tu les chasses de là. Je te garantis que si tu fais ça, du 1er jour au 6e jour, tu vas sentir dans l'atmosphère une révolution spirituelle par rapport à ce problème dont tu as parlé et qui te persécutait depuis autant de temps. Tu vas sentir une révolution spirituelle, un basculement. Bien-aimé, utilise ce que je dis, fais ce que je dis, pour ne pas avoir à traîner des problèmes pendant des années, à te persuader que finalement c'est la volonté du Seigneur, alors que c'est parce que tu n'utilises pas le bon outil pour sectionner cela et être lié. Tu utilises des petites choses, mais c'est pas, prends le bon outil, fais ce que je te demande. Tu vas sectionner cette histoire et on n'en parlera plus. Combat spirituel, 30 minutes, tu ne te laisses même pas de temps. Si c'est trop, c'est 2 secondes pour avaler un peu ta salive, c'est tout. Terminé. 30 minutes de combat. Bien-aimé, pour entrer dans ces 30 minutes, tu te prépares la journée. Quand tu rentres dans ces 30 minutes, il n'y a pas quelque chose qui doit venir te distraire. Ce n'est que 30 minutes. Tu ne laisses pas un téléphone ou qui que ce soit, quoi que ce soit te déranger. Pendant 30 minutes,
si tu veux, tu t'enfermes quelque part. Mais quand tu pries, les 30 minutes, de 0 à 30 minutes, c'est de l'acharnement complet. Tu pries en te réalisant ce qui sort de ta bouche. Tu ne pries pas dans le vide. Quand tu dis esprit des ténèbres derrière ce poêle, que le feu de Jésus te consume, tu dois toi-même te réaliser ce qui sort de ta bouche. Ce n'est pas dire des choses comme ça. Tu dois être certain de ce que tu ordonnes et le feu se déploie sur ce mauvais esprit. Tu ne pries pas mollement. Tu ne pries pas au ralenti. Tu pries aussi vite, fort, dévoué, énergique que tu peux. Si quelqu'un prie correctement, au bout de 10 minutes, il aura même de la sueur déjà sur lui. On ne parle même pas de 30 minutes. Est-ce que tu me comprends? J'ai donné les instructions. Est-ce que ce sont des instructions impossibles? Ce sont des instructions de certain niveau, mais elles ne sont pas impossibles. Regarde le problème et regarde les instructions. Qu'est-ce qui est plus supportable à ton niveau? Je crois que ces instructions sont supportables si c'est pour terrasser le problème. Donc, suis ces instructions. Le 7e jour, les 30 minutes que tu feras, ce sera 30 minutes d'action de grâce à Dieu. Ok? Les 30 minutes que tu feras le 7e jour, 30 minutes de remerciement. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Si ça s'arrêtait là, c'était un peu facile. Il y a d'autres prières. Bien aimé, il y a une autre prière durant ces 7 jours. En réalité, tu ne vas pas prier seulement 30 minutes par jour. En réalité, tu vas prier encore 30 autres minutes. Ces 30 autres minutes où tu vas prier pour ton réveil, ton réveil spirituel. Tu vas prier pour le réveil spirituel des gens de ta famille, le réveil spirituel de tes collègues, de tes amis, tous ceux qui sont autour de toi. Tu vas prier pour le réveil spirituel de tous les autres partenaires. Les 30 minutes que tu feras. Donc comprends que chaque jour, il y a 30 minutes où tu pries pour combattre spirituellement par rapport à ton sujet. Et après, il y a 30 autres minutes quelque part d'autres dans la journée où tu pries pour le réveil. Tu pries pour cette dynamique. Tu pries pour les autres partenaires de réveil. Tu pries pour les gens de ta famille. Tu pries pour ta nation. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, tu te connectes à l'onction de réveil spirituel qui est dans cette dynamique. Et cette onction va puissamment travailler dans ta vie. Bon, quelqu'un qui a l'habitude de prier chaque jour pour le réveil, ça ne change rien pour lui. Ok, quelqu'un qui a l'habitude de prier 30 minutes chaque jour pour le réveil, ça ne change rien à ce que je viens de dire. C'est surtout ceux qui ne sont pas connectés à cette dynamique, qui ne prient pas régulièrement pour le réveil, dont je parle cela. Mais quelqu'un qui a l'habitude, bon, il fait ce qu'il fait d'habitude, il fait au moins 30 minutes, non, c'est pas un problème. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est compliqué ça? Écoute, le programme va sortir pour repréciser toutes ces choses. Mais tu peux décider que tu commences même à le faire. Dès demain, dimanche ou lundi, quelqu'un peut commencer à dire, ah moi je me mets en jeûne. Et je commence ce programme. C'est aussi simple que je dis. Ton problème, il va être mort avant la fin des 7 jours. Et tu vas venir rendre témoignage de la gloire de Dieu. C'est aussi simple que ça. Le démon qui est derrière, frappe. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce moment. Il a été déclaré ta parole en ce jour. Il a été déclaré ta volonté en ce jour. Maintenant, Seigneur, exerce tes jugements contre tes ennemis, qui sont en réalité les ennemis également de tes enfants. Et Seigneur, je prie, tel qu'il a dit que tu confirmes, tel que tu as dit dans ta parole que tu confirmes la parole de tes serviteurs et de tes envoyés. Je prie que non seulement tu confirmes dans le cœur de chacun ce qui vient d'être dit, mais tu donnes la force à tes enfants de faire comme il se doit, selon toutes ces instructions. Mais également, tu manifestes ta grâce de manière puissante pour que les vies de tes enfants de par le monde soient déchargées. Que les démons fuient. Que leur vie soit libérée. Bien-aimé, c'est un temps nouveau pour ce ministère. C'est un temps nouveau pour ta vie. C'est un temps de relèvement véritablement pour ta vie.
L'onction du Saint-Esprit va puissamment travailler dans ta vie, dans la vie des gens de ta famille. En tout cas, pour qui que ce soit pour lequel tu vas prier durant ces temps, tel que j'ai indiqué, il y a une grâce qui vient du ciel, qui va se déployer. C'est ainsi. Les témoignages ne vont pas manquer. Je sais ce que je dis. Les témoignages ne vont pas manquer par rapport à ce nouveau programme. C'est glorieux. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Nous bénissons son Saint-Nom. Car que sommes-nous, qui sommes-nous, que faisons-nous en réalité? C'est lui qui fait toutes choses. Que la gloire lui revienne. Seigneur, que la gloire te revienne. Fais-le, en effet, pour que la gloire te soit rendue et que la vie de tes enfants se porte bien mieux, à savoir se porte à merveille. Que la vie de tes enfants soit rétablie, relevée, remise sur pied. Enfants de Dieu, prions et bénissons le nom du Seigneur. Shabababababa. Rends grâce pour ce que tu viens d'entendre. Rends grâce pour cette soirée prophétique. Le Seigneur, dans peu de jours, va te relever complètement. Tu ne vas plus faire pitié. Et tu ne feras plus semblant. Tu ne vas plus faire semblant par rapport à qui que ce soit d'être heureux. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. À toi la gloire. Remercions le Seigneur. Fire, manifeste-toi, 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 agis puissamment. Déploie ta grâce. Éternel Dieu des armées. Déploie ta grâce. Déploie ta grâce. Alléluia. Enfants de Dieu, nous sommes vers la fin. Permettez-moi de vous dire simplement que voilà, demain nous sommes en prière du côté de Bruxelles. Du côté de Bruxelles, nous sommes en prière à Anderlecht 1070, comme on le dit ici en Belgique. À Anderlecht, à la rue Goethe. G-H-E-U-D-E au numéro 21-25. Donc nous sommes au 3e étage. Tu peux nous rendre visite. Participer à ce qu'on fait. Ça va être également une source de bénédiction pour toi. Nous sommes en prière en ce moment. Il va y avoir des prières assez costauds aussi de ce côté. Le prochain programme à Paris, c'est pour le 9 juin. Samedi 9 juin. Par la grâce de Dieu, c'est le 3e et peut-être dernier round des temps de délivrance. Voilà, nous avons aussi d'autres choses à faire à part les délivrances. Écoute, je t'encouragerai. Tu as vu les vidéos. Ce sont des moments forts. Tu es sur Paris ou bien tu as la possibilité de te déplacer si tu es même distant de Paris. Je t'encouragerai à participer à ces temps de programme de délivrance. Le prochain est pour le 9 juin. Nous sommes en fin de mois de juin également. Il suffit d'aller sur le site du ministère pour se rendre compte. En tour de réveil du côté de Dijon. C'est notre, je crois, 5e étape. Voilà, du côté de Dijon. Voilà, les images de Lyon ne sont pas encore sorties. On ne les a pas encore vues sur Réveil TV, bientôt par la grâce de Dieu. Amen. Également, nous avons notre campagne. Je soutiens Réveil TV. Je n'ai pas le point actuellement, mais sachez que je vais certainement faire une vidéo pour mieux en parler. Voilà, il nous faut nous lever par rapport à cette campagne. En particulier ceux qui sont en France, d'ailleurs dans le monde. Mais vous qui êtes en France, n'oubliez pas qu'il y aura un siège de Réveil TV sur place. Un siège où il y aura des prières de l'adoration. Vous qui êtes à Paris ou en France, ce sera facile pour vous de vous déplacer en ce lieu. Et ce sera une source de bénédiction pour vous. Je crois que bon, je soutiens Réveil TV parce que vous voyez les choses par Réveil TV. Mais ceux qui sont en France en particulier, il y a un double avantage pour vous. Parce que non seulement vous allez nous suivre effectivement sur Réveil TV, mais il y aura le siège où il y aura des rassemblements de prières. C'est une double bénédiction. Vous qui êtes en France, je vous en prie, faites un effort
pour vous impliquer dans cette campagne de soutien Réveil TV. Faites un effort. C'est une bénédiction de Dieu de participer à l'œuvre du Seigneur. C'est pour l'avancement de ce qu'on fait. Vous vous rendez compte que on essaie d'avancer petit à petit quand même. Bon, ce qui se faisait il y a 2 ans, 3 ans, il y a quand même de l'évolution, des changements. Ceci dit, côté finance, tout ce qu'on fait, nous avons pas mal d'activités, vous vous rendez compte, on a pas mal d'activités. Le tour de réveil, les conférences mensuelles, et faire tourner le ministère, le MNP, ça nécessite beaucoup de ressources financières. Soutenez, je vous en prie, soutenez le MNP, soutenez Réveil TV financièrement. Que Dieu bénisse ceux qui le font. N'arrêtez pas. Je sais que pas mal le font, mais je voudrais insister auprès de vous. Quand on fait une bonne chose, on ne la fait pas juste pour 1 semaine ou 1 mois pour s'arrêter, pour dire Seigneur, ok, j'ai fait pendant 1 mois, bénis-moi. La persévérance, ce n'est pas 1 mois. Emmener quelque chose à réalisation. Regardez, chaque jour je persévère dans ces choses qui sont relatives au MNP et à la dynamique de réveil. Nous croyons qu'un jour cette dynamique va être glorieuse de par le monde. Mais ça ne sera pas fait en un seul jour. Il y aura une persévérance chaque jour. On ne fait pas quelque chose d'un jour ou 2 jours, dire oh, Seigneur, tu as vu comment j'ai fait, bon maintenant bénis-moi grandement. Non, on le fait constamment. Et quand on le fait, le Seigneur nous bénit à chaque fois, proportionnellement. Au fur et à mesure, nous croissons en bénédiction. Mais, je peux dire que parfois on constate que des personnes font quelque chose et, ok, j'ai fait pour Réveil TV 1 mois, c'est suffisant, c'est bon. Bien-aimé, rentre dans une logique où tu soutiens régulièrement et tu vas avoir une bénédiction conséquente. Alléluia! Gloire à Dieu! Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, je pense que l'essentiel a été dit vers la fin, en tout cas pour toutes ces nouvelles, toutes ces informations. En ce qui concerne le relèvement de ta vie, ça a été dit également. Mets-toi dans ce programme. Notre Dieu est digne d'être loué. Notre Dieu est digne d'être exalté. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous salue dans l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Que je me parle bien et que vous portiez aussi à merveille, n'est-ce pas? Portons-nous tous très bien. Que quelqu'un dise à son serviteur que je suis, que Dieu te bénisse. Parce que ça, c'est ça ma récompense aussi, ma bénédiction. Si tu me bénis de par tes paroles, de par tes prières, j'ai la force pour continuer. J'ai la force venant de Dieu, mais grâce à tes prières. Donc là, tu es connecté quelque part, même si c'est en différé, tu peux dire, Seigneur, bénis ton serviteur. Seigneur, souffle ta grâce sur ton serviteur. Seigneur, oins-le davantage pour qu'il soit toujours plus utilisé, pour que tu passes au travers de lui, pour nous bénir, pour nous faire du bien, etc. Amen. Voilà, tu peux prier pour moi. Je sais que pas mal le font, mais continue à le faire, car c'est une œuvre qui est colossale, hein. Ce n'est pas une œuvre dans une nation, c'est une œuvre. Et les oppositions aussi sont à l'image de l'œuvre. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et étant la tête, bien aimé, il ne faut pas oublier que très souvent l'ennemi aime cibler la tête, n'est-ce pas? Prie pour moi. Que Dieu te bénisse. Porte-toi à merveille. Dans tous les cas, on est tous ensemble pour le réveil. Et le monde sera impacté par le réveil. C'est un temps de réveil. Nous le croyons au nom de Jésus. Portez-vous à merveille. À très bientôt.